Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, ça y est, c'est le retour de la semaine, c'est le tirage du dimanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous vous êtes fait du bien. J'espère que s'il y a des choses qui sont arrivées malencontreusement dans votre vie, vous les avez gérées comme des rois et des reines, messieurs, dames. Mercure reprend sa course cette semaine. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de soucis administratifs ou de communication, mais en tout cas, on peut éventuellement un peu mieux se comprendre et c'est pas si mal, messieurs, dames, c'est pas si mal. Allons voir les énergies de cette semaine du 26 août. De cette semaine du 26 août, eh bien ma foi, carte du 2 de bâton, j'ai pas vu celle qui était en dessous. À la croisée des chemins, nous voici. Envie d'une direction ou envie d'une autre? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je ne veux plus aller? Confusion émotionnelle avec ce 8 de coupe à l'envers. Je sais pas si j'en veux ou je sais pas si j'en veux pas. C'est un peu ça, ce duo de cartes. Je sais bien qu'il faut que je me décide. Je sais bien que il faut que mon comportement aille dans un sens. Ah, mais je sais pas vraiment ce qui est bon pour moi. Et puis surtout, je ne sais pas si je veux claquer cette porte ou pas. Il y a un besoin de liberté dans ce duo et il y a surtout un besoin de s'affirmer quelque part avec les bonnes énergies et puis avec l'impression que... Alors j'ai envie de dire, on sait où on va, mais il y a toujours un petit côté, je suis pas vraiment sûre. Tiens. 8 de bâton, ça c'est déjà bien. Des opportunités de la communication. Des choses à faire, des choses à dire. Des choses qui se présentent, mais des choses que vous avez déjà manifestées, donc que vous pouvez prendre à la volée si vous avez l'énergie. 4 de bâton, bah dis donc, c'est énergique cette semaine. La tempérance, on est posé, on se pose. 7 de coupe, je vois bien. 7 de coupe, 8 de bâton, mais qu'est-ce que tu me dis ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire ça ou ça veut dire ça ? Mais est-ce que tu veux ça ou est-ce que tu veux ça ? Mais ce que tu me montres, qu'est-ce que ça signifie ? Parce que pour moi, ça veut dire ça. Ou alors, si je le rêve, je peux me permettre d'y croire vraiment. Ah. Je suis... On dirait que vous discutez de possible, mais vous discutez aussi d'une manière un peu rêveuse, les uns comme les autres, et pourtant il y a quelque chose qui est très établi avec ce 4 de bâton. Comme s'il y avait effectivement ce choix du 2 de bâton, moi je vais aller par là, je suis pas vraiment très sûre, mais quand même, j'ai le sentiment que ça résonne, j'ai le sentiment que c'est solide, que c'est possible. C'est plus que possible, hein, le 4 de bâton, c'est vraiment là. Je l'ai, cette réunion, dans le creux de ma main. Et pourtant, je ne sais pas s'il faut que j'y aille avec Valérie ou avec Michel. Et si, et ça, et si, et ça. Alors, c'est joli parce qu'avec ce 8 de bâton, on voit que vous ne gardez pas votre langue dans votre poche. Et je pense que c'est aussi comme ça que les choses avancent. Il était là pendant notre tirage du week-end, je crois, ce 3 d'épée. C'était lui ? 10 de bâton, mais je vois bien qu'il y a quelque chose. Je sais pas si ça vous ralentit, mais je pense que si c'est le cas, c'est vos choix personnels ou vos impressions personnelles qui vous alourdissent un peu. 3 d'épée, une décision. Décision compliquée à prendre, mais décision obligatoire. De toute façon, il faut. Quand il faut, il faut. Reine de bâton, je vois bien que c'est énergique cette semaine. Vous êtes sur les chapeaux de roue. Et vous ne vous en laissez pas compter, comme on dit. 7 de denier, ça paye. Bah, avec tout ça, j'espère que ça va vraiment payer. J'espère que ça va vraiment payer avec toutes ces énergies battantes là. Et la carte du 9 de coupe à l'envers qui est la carte du vœu exaucé, mais aussi la carte de je fais l'autruche. Je regarde certains côtés qui sont tout roses et puis les autres, je vais pas trop me poser de questions parce que c'est trop bon. C'est trop bon, c'est trop agréable, c'est trop chouette, c'est trop beau. On a 7, 8 et 9 de coupe sur la table.
quand même. On a 2, 4 et 8 de bâton. On saute d'une chose à l'autre. Alors, je pense qu'il y a des accords qui ont été faits, qui font que on part avec une situation qui est plus ou moins... Alors, j'ai entendu plausible, mais je pense que c'est vraiment là, adéquate, ça convient à tout le monde. Il y a des bases qui ont été posées, et puis on verra bien pour la suite. Puis il y a aussi un petit côté fantasque, et je me demande si c'est pas ça, avec ce 3 d'épée, que vous devez mettre au placard. 2 fois ce 8 de coupe à l'envers. Je laisse toutes les portes ouvertes, je fais une pause sur quelque chose qui est peut-être ma propre imagination avec ce 7 de coupe. Je sais bien que si je regarde au mieux, je vais en espérer tant que c'est pas vraiment réaliste. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'avec ce 8 de bâton, vous avez quand même les pieds vraiment dans la réalité. Et puis, cette tempérance dans les acquis du passé, elle a vraiment tendance à adoucir tout ce qui se passe et à vous faire regarder les choses avec un regard justement un peu philosophe. Ah, ça va aller, oh bon ben, si c'est comme ça, il y a quelque chose de compréhensif mais intéressant parce que ce 3 d'épée et 2 fois ce 8 de bâton, ce 8 de coupe, il y a quand même quelque chose aussi d'assez acéré. C'est-à-dire que je veux bien me laisser tenter par mon imaginaire, je veux bien me laisser tenter potentiellement, émotionnellement, par tous ces possibles qui sont là, ces situations. Mais en même temps, je suis quand même, homme ou femme, hein, dans cette énergie de reine de bâton. J'essaye, j'expérimente, je n'ai peur de rien. Et avec ce 10 de bâton, ça m'amène à parfois m'embarquer dans des aventures qui sont bien plus complexes qu'elles ne le devraient. Mais là, il y a vraiment énormément d'efforts de fournis. Et donc forcément, vous savez avec ce 7 de denier qu'il y a des choses qui vont fonctionner. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Mais il y a aussi quelque chose, je pense, auquel vous dites au revoir avec ce 3 d'épée. L'empereur. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui mettez votre cape d'empereur et donc qui décidez de prendre la situation en main avec vos décisions, mais aussi avec vos mots, avec votre façon de faire, avec votre force, avec votre puissance. Ou s'il y a quelqu'un, pour le moment, même si cette personne est fort importante, vous préférez, avec ces 2 8 de coupe qui sont vraiment... Je quitte la scène, hein, vous savez quoi, dans l'immédiat... Ce qui est là, c'est un peu vague. Je vais laisser ça pour aller voir ailleurs. Mais je ferme pas la porte complètement avec le 8 de coupe à l'envers. Parce qu'au final, je suis pas encore très sûre de ce qui est exactement et totalement bon pour moi. Donc je peux me laisser un peu tenter, je pense. Et pourtant, il y a quelque chose qui arrive, j'ai envie de dire, comme un couperet. Empereur, reine de coupe à l'envers, la force. Ben dis donc. J'ai dit qu'il y avait de la force, il y a énormément de volonté dans ce tirage. Ça commence avec le 2 de bâton, on continue avec le 8. Vous passez à côté de rien et vous discutez de tout. Parce que c'est trop important ce qui se passe là. Et vous voulez voir les choses comme elles sont, sans phare. Il y a quelqu'un dans votre semaine, cette carte de l'empereur, cette énergie si puissante, qui fait que vous savez que vous avez certains droits, mais vous savez aussi que vous devez vous concentrer sur vos objectifs. Reine de coupe à l'envers, on est un peu égoïste, on n'est pas dans une énergie d'amour inconditionnel, et avec cette force, on maîtrise vraiment ses émotions, donc on ne se laissera pas déborder, on met une petite pointe de rationalité dans tout cet émotionnel. Qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie de produire, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir. Peut-être pour ça, hein, ce 3 d'épée. Il y a quelque chose dans ce tirage qui a autant de bâtons, qui est aussi actif,
Il y a quelque chose où je pense vous ne voulez pas vous perdre. Du coup, c'est un peu comme si vous laissiez aussi les armes à cette énergie-là, en disant de toute façon, moi, je sais très bien, il n'y a aucun doute que je sais ce que je dois ressentir. Je ne vais pas pour autant accepter de le ressentir d'une manière non réfléchie. On a le pendu à l'envers, donc dans l'immédiat, je préfère laisser les choses se faire comme ça et ne pas prendre position, même si, en tant que reine de bâton, il y a un feu, je pense, qui nourrit toute votre semaine. On a quand même 2 fois ce 8 de coupe à l'envers avec l'étoile à l'envers. Il y a quelque chose où je ne sais pas si c'est que vous ne le sentez pas. Je ne sais pas si c'est que vous êtes en train de vous poser des questions, en train de vous dire, bon, peut-être que je vois ce qui est bon pour moi, peut-être que je ne le vois pas, peut-être que j'ai envie de l'imaginer, peut-être que, comme on le dit souvent, la réalité vient des rêves, donc j'ai le droit de rêver quelque part. Mais c'est comme si vous deviez laisser passer une énergie hyper forte, hyper conquérante, vous deviez la laisser prendre le dessus et renfermer à l'intérieur cet émotionnel qui, à l'envers, toutes les coupes, toutes les cartes de coupe, à part ce set de coupe, sont à l'envers. Donc ce qui est présenté est bien présent, mais on ne sait pas exactement qu'en tirer, je pense. À part si on le décide soi-même. Parce qu'avec ce set de denier, on sait très bien qu'il y a des choses, elles sont déjà là, elles sont déjà acquises. Mais c'est pas forcément facile. C'est drôle, hein? Vous pouvez pas rester inactif cette semaine. Dans tous les aspects de ce qui se passe, même si vous voulez essayer de vous détacher un peu, c'est faisable, mais je pense qu'il y a aussi des choses que vous allez devoir garder pour vous, tout en étant quand même hyper enjoué, tambour battant, 2 de bâton, 10 de bâton, reine de bâton. C'est drôle, on a l'impression d'une expérience extracorporelle. Un peu comme si vous étiez en train de suivre les tribulations de quelqu'un, à part que cette personne c'est vous, que vous êtes à l'intérieur de vous, reine de coupe, reine de denier, reine de bâton. On doit être hyper productif, et je pense que vous le serez, il n'y a aucun doute, mais il y a quelque chose au niveau de la réceptivité qui ne doit pas prendre le dessus. Le mât, la reine de denier à l'envers, tu sais quoi, malgré tous tes besoins d'assurance, toutes tes organisations, on va prendre les choses comme elles viennent, et puis tant mieux, ce sera comme ça. 9 de bâton à l'envers, 9 de coupe à l'envers, le moment où pourtant on devrait être vraiment assouvi dans son émotionnel et avec le sentiment que on est imbattable, même ça doit passer derrière avec ce mât. C'est comme si vous entraîniez pour une course et que vous fassiez votre meilleur temps pendant la course, mais vous avez, pendant votre entraînement, mais vous avez le sentiment que vous n'êtes pas sûr que vous allez faire votre meilleur temps pendant la course. Et donc vous vous regardez faire de votre mieux, mais vous savez aussi que vous devez... Alors je ne sais pas s'il y a des épées, on n'a pas d'épée, on n'est pas dans sa tête du tout, on est vraiment dans son corps, dans ses ressentis et dans le quotidien de la journée, des choses qu'il se passe. Et ça sert à rien de vouloir trop en faire. Il n'y a pas beaucoup de deniers au final, 7 de denier, reine de denier à l'envers. Tout le reste, c'est des bâtons, des coupes et des arcanes majeures. Donc un va-et-vient
entre la vitesse de ce que vous devez prendre en considération, qui se passe autour de vous, qui se crée, qui est là, et puis en même temps, certaines histoires, je pense, émotionnelles, auxquelles vous pouvez toujours penser, mais qui doivent rester, pour cette semaine, au placard. Parce qu'il y a d'autres considérations qui sont bien plus importantes. Et vous savez bien que ces obligations-là, vous n'allez pas les lâcher, vous allez les mener à bien. Il n'y a pas de doute. Mais c'est quand même vu et ressenti comme une autre expérience. Ah, les poubelles. Les poubelles, vous les entendez? Alors, lundi 26 août, des petits pas avec des choses de la routine. Ça, c'est une stratégie positive. Le cycle vous amène à un demi-tour mental. Cette semaine est là pour relâcher et pardonner. Cette semaine est là pour relâcher et pardonner. C'est un peu comme si vous regardiez quelqu'un qui avait... vous avez eu un apprenti et cette personne part faire le meilleur ouvrier de France. Et vous êtes là, maintenant ça y est, les dés sont jetés, je peux plus vraiment rien faire. À part motiver, espérer et vivre les choses comme elles sont. Et je pense que pour vous, c'est pas facile parce que vous aimeriez pouvoir faire tellement plus pour votre petit apprenti. As de bâton à l'envers, le tirage du dimanche, 8 d'épée à l'envers, essayez de se sortir de sa tête, de penser différemment, de voir les choses différemment, même si on ne sait pas exactement avec quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ce nouveau début. 2 fois ce pendu à l'envers. Qu'est-ce que j'ai entendu? Mettre au rencard. Non, ça se dit ça? Mettre au placard? Rencard? Non. Mettre au rebut? Non. Bref. 7 de denier. Dis donc, on n'a que des doublons. Valet de coupe. Et le mât à l'envers. Il est là, ce mât. Le mât, le pendu, le 7 de denier, ça fait 3 cartes quand même sur 6. Qui se doublent. Je pense que c'est une semaine relativement intense dans ce qu'il se passe, mais aussi dans ce que vous voulez recevoir, même si c'est pas forcément pour vous, parce que vous êtes en train de propulser les gens. Et ça, vous savez très bien le faire, juste avec votre... Alors j'ai presque envie de dire juste avec votre regard, juste avec votre parole, juste avec ce que vous avez déjà initié auparavant. Mais là, on a le sentiment, ce valet de coupe avec le mât à l'envers, qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Oui, mais t'es sûr ?» En ce lundi, « Oui, mais t'es sûr ?» Et vous êtes quand même au diapason de ces énergies. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont sûres, avec ce 4 de bâton. Vous voyez bien qu'il y a des réussites qui sont là et dont vous pouvez vous féliciter. Mais je pense que vous savez aussi, avec 2 fois ce 7 de denier, que vous pouvez demander plus, que vous pouvez espérer plus, que vous pouvez... Mais c'est drôle, j'ai pas le sentiment que c'est à vous de faire l'effort. Parce que vous êtes déjà là dans un espèce de cheminement qui est déjà, avec ce 10 de bâton, plein de choses à faire, plein de choses à porter, vous contribuez à énormément. Et plus ce serait trop. Alors vous connaissez le plus, hein, pourtant, en tant que reine de denier à l'envers avec ce 9 de coupe. Oui, je vais m'occuper de tout, et t'inquiète pas. Mais j'ai quand même le sentiment, alors c'est peut-être ce qu'on recherche de vous, à ce que vous soyez là partout tout le temps. Et vous êtes là, non, je crois pas, non. C'est à toi, il va falloir que tu montres ta carrure. Et vous le dites peut-être d'une toute petite voix en ce lundi, mais cette voix, elle grandit pendant la semaine.
jusqu'à ce que vous fassiez entendre. Et ça, c'est peut-être une nouveauté. Parce que je me demande si vous pensez que ce rôle de reine de bâton, de leader, c'est vous. Si vous optez pour de nouveaux tempéraments, de nouveaux comportements, de nouveaux... Mais ça marche instantanément. Et c'est pour ça que vous êtes en train de vous dire, bon sang, mais si ça marche, alors c'est peut-être moi. Mais en ce lundi, c'est pas forcément évident. En cette fin de semaine, c'est « Waouh, je vole !» Bon, vous me direz. Oh, j'ai oublié, on a des tirages suspendus. On a 3 tirages suspendus. Donc commentez sous cette vidéo si vous êtes arrivé jusque-là. Oh, je suis désolée pour ceux qui n'iront pas jusqu'au bout. Commentez et je ferai le tirage au sort plus tard. Passez une très belle semaine. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, ou vous pouvez aller voir sur le site de filledelunetarot.com. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.